Coucou, c'est Tulsa. Je vous retrouve ce soir pour une revue sur un nouvel oracle dont j'ai fait l'acquisition aujourd'hui et que j'avais hâte de recevoir. C'est ma maman qui me l'a offert pour mon anniversaire. C'est l'oracle des esprits de l'eau de Jasmine Beckett Griffith aux éditions Exergue. Donc c'est exactement la même collection que l'oracle des fées, l'oracle des sirènes. Donc des oracles de très bonne qualité, accompagnés d'un livre explicatif. Et voilà, qui tourne en moyenne, les prix sont tous les mêmes, 23,90 €. Et je suis très contente de vous le présenter car celui-ci est particulièrement beau. Bon, c'est vrai qu'ils sont tous beaux, hein, ces oracles-là. Et donc je l'ai reçu ce matin. Alors ça, c'est des exemples de tirage pour une autre fois. Je l'ai reçu ce matin. Et c'est vrai que j'avais je languissais de le recevoir car celui-ci il a un peu tardé à venir. Alors on va commencer par le livre. Alors vous voyez donc la pochette, c'est en fait ça représente une des 44 cartes de l'oracle, la sirène dans un coquillage avec des petits anges. Non, c'est pas une sirène, excusez-moi. Il y a des sirènes dans l'oracle, mais celle-ci c'est pas une sirène. Alors au départ, moi, lorsque j'avais vu cet oracle, il ne m'avait pas accroché parce qu'ils ont des grosses têtes avec des gros yeux. Et ça me rappelait un peu les mangas. Je ne trouvais pas trop ça sérieux pour un oracle. Et puis en fait, c'était un premier avis. Et en fait, c'est un très très bon oracle. Je vais potasser un peu le livre cet après-midi. Je n'ai pas encore fait de tirage car je veux me familiariser avec le livre. Mais c'est vrai que ce sont des dessins qui sont très très jolis. Des couleurs pastel, vous voyez, qui représentent l'eau. Des couleurs pastel, des dessins très très raffinés comme on peut trouver donc dans ces oracles là. Alors c'est vrai que Jasmine Beckett Griffith a travaillé en collaboration, je crois, avec Julie, je suis désolée, avec Lucy Cavendish. Donc je pense que ça ressort un peu dans les couleurs, on va dire. Alors c'est un livre d'une centaine de pages, il fait à peu près voilà 112 pages. Vous avez des feuilles en fin de livre avec des notes. Donc moi j'ai noté des exemples de tirages que j'ai en plus de ceux qui donnent dans le livre. Alors au début du livre, donc, alors bien sûr, hein, on retrouve des menus classiques avec des introductions, des jolis dessins, comme vous pouvez le voir. Toujours très très bien illustrés les livres. Introduction. Comment utiliser cet oracle, préparation des cartes, préparation avant le tirage. Après, vous avez interprété les cartes pour les autres, interprétation simple, complexe. Alors, vous avez 3 cartes. Après, vous avez la méthode de la vague. Et la méthode de la mémorisation, alors ça, je vous l'expliquerai tout à l'heure lorsque je vous passerai les cartes en détail, car c'est assez original dans un oracle. Et c'est assez sympa à faire. Voilà, après on passe au message des cartes, qui est très très bien illustré bien sûr. Vraiment des finitions, que ce soit dans le livre, on voit très bien que ça n'a pas été fait bâclé, hein. Ces oracles-là ont vraiment été faits avec goût. Alors voilà donc les significations des cartes avec la photo de la carte. Le nom de la carte, ce qu'elle veut dire, son message par rapport aux esprits de l'eau, car bien sûr c'est l'eau qui ressort dans cet oracle-là. Le message divinatoire à l'endroit et pour ceux qui le pratiquent à l'envers, c'est inscrit aussi. Voilà, et tout ça pour les 44 cartes de l'oracle. Donc un livre qui est quand même complet, qui est simple, qui est à la portée de tout le monde. Même les personnes qui ne pratiquent pas l'ésotérisme peuvent se servir de cet oracle sans problème. Alors le dos du livre représente aussi une carte que nous retrouvons dans notre oracle. Celle-là, je crois que c'est le chariot de la mer, d'après mes souvenirs, avec des jolis poissons, vous voyez. Donc maintenant, on a fait le tour du livre et on va passer aux cartes. Voilà, donc en ce qui concerne les cartes, alors une originalité encore, c'est-à-dire que vous avez des cartes qui s'interprètent dans le sens classique, c'est-à-dire comme ceci.
et d'autres cartes qui s'interprètent de cette façon-là. C'est assez original, enfin qui se présentent plutôt, excusez-moi. Donc ça c'est assez original, assez sympa. Alors on va commencer par le dos des cartes, comme vous pouvez le voir. Donc ce dessin très très raffiné, très pastel, aux couleurs tendres, donc je sais pas si c'est pas une sirène, mais c'est un personnage donc dans un grand coquillage magnifique. Le coquillage est nacré de blanc. Donc on peut voir de l'eau tout autour, bien sûr, ça représente bien cet oracle-là. Et donc, comme je vous expliquais, cette carte figure dans l'oracle. Alors maintenant, on va revenir à nos cartes. Alors bien sûr, voilà, qui se présentent dans ce sens-là. Bien sûr, les tranches, hein, toujours dorées, j'ai oublié de vous le préciser, mais bon, vous avez dû le voir. Toujours dorées, alors qui accrochent un peu au début à cause de la dorure, mais détachez vos cartes soigneusement, évitez de les arracher comme moi ça m'est arrivé, pourtant j'ai fait attention avec l'oracle des fées. Puis bon, j'ai détaché cet oracle sans difficulté, je n'ai pas eu d'accident. Voilà, donc la sirène, une des sirènes que l'on trouve dans l'oracle. Je vous présente les cartes car elles sont juste magnifiques. Voilà, vous avez un scalaire, donc c'est le poisson volant. Comme on peut voir le détail dans les couleurs. Est très très beau. Nous avons encore une sirène. C'est pour ça que tout à l'heure je confondais avec les sirènes parce qu'il y en a beaucoup dans cet oracle. Avec une carte comme vous voyez qui est en travers. Encore une sirène. Le fameux char de la mer que l'on retrouve derrière le livre explicatif. Celle-là, c'est une de mes cartes favorites. Je les aime toutes, mais c'est vrai que celle-là est particulièrement belle. Une autre sirène. On retrouve bien sûr toutes les significations qui rappellent l'eau, entre autres là, donc elle tient un coquillage, on dirait un peu une tahitienne, je sais pas vraiment. Encore un autre coquillage. Vous voyez donc elles ont des fois les visages un peu déformés, ça c'est parce que bon, je pense qu'ils ont voulu faire un rappel avec l'eau qui fait effet de loupe, c'est peut-être pour ça qu'elles ont des grosses têtes. Mais en tout cas c'est très très bien fait, ça ne choque pas. L'expression dans le regard est très très on ressent bien l'expression que la carte dégage, ce qu'elle représente. Celle-ci c'est la sirène au bébé alligator. C'est un oracle qui est très apaisant, très reposant, et je pense que lorsque je ferai des tirages avec cet oracle là, j'utiliserai en fond une musique relaxante qui rappelle un peu l'eau. C'est vrai que cet oracle nous transporte. Beaucoup de sirènes dans cet oracle. Encore une carte qui se lie en travers. Ah, désolée pour la coupure, j'avais mes chiens qui aboyaient, donc je suis allée un peu les calmer parce que c'est pas agréable lorsque l'on fait une vidéo, surtout pour vous en fait. Donc je reviens à ma carte, celle-ci est magnifique. Le doré avec les couleurs de l'eau, franchement j'adore. Et ce qui est bien aussi, c'est que selon les cartes, elles n'ont pas le même bord. Donc ils ont quand même adapté la couleur du bord en fonction de la carte. Et ça donne un aspect très très relaxant. Elles sont très relaxantes ces cartes. Je les adore, c'est incroyable. Vous allez dire que je suis bizarre, mais je crois que c'est l'oracle que je préfère en fait. C'est l'oracle que je préfère.
Les fées sont très très jolies, mais celles-là, et pourtant au premier abord je ne les aimais pas, ce qui est bizarre quand même, comme quoi vous voyez, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Celle-ci, regardez la baleine bleue, elle est splendide, les couleurs du bleu, on dirait presque une photo, voilà, on dirait presque une photo. Arriver à faire des peintures comme ça, c'est juste hallucinant. Les petits symboles qui sont en bas, vous voyez, les cartes ont différents symboles. Ici, on peut voir, je crois que c'est une méduse. Ici, vous avez un croissant de lune, d'autres, vous avez un coquillage, une encre. Et en fait, c'est par rapport à ces symboles, tout à l'heure dans le livre, je vous parlais des interprétations des cartes et l'interprétation simple. Et en fait, l'interprétation se fait par rapport à ces symboles-là. Elle marche par paire ou par plusieurs, je ne sais pas exactement. Dans un prochain tirage, je vous promets de vous faire l'expérience. Il faut que je m'habitue avec... que je potasse un peu ce tirage. Et je vous montrerai en vidéo. En gros, d'après ce qu'ils expliquent dans le livre, donc on retourne toutes les cartes face cachée. Et lorsque... Je continue à vous montrer l'oracle du temps, comme ça je ne vous fais pas perdre de temps. Donc voilà, on met il faut une grande table quand même. Vous mettez vos 44 cartes face cachée et vous les retournez au hasard. C'est un peu un jeu de mémorisation. Il faut assembler les cartes qui ont le même symbole et il faut interpréter en fait la dernière qui reste sur la table. Et apparemment, pour interpréter, il ne faut pas poser de questions précises. C'est quand on a envie de savoir quelque chose, mais des fois ça arrive. On veut savoir, on veut que les cartes nous parlent, mais on n'a pas vraiment de questions précises, ou alors on ne sait pas comment poser la question. Et donc ce tirage aide dans ce sens-là, et je trouve que c'est assez ingénieux d'avoir pensé à faire un tirage comme ça. Après c'est chacun qui voit, hein. Si vous n'aimez pas, ben, vous ne le ferez pas. Encore des super belles cartes. Alors celle-ci j'adore, j'adore. Le pastel avec les couleurs, même des couleurs vives qui restent quand même assez pastel. Vous voyez la couronne de coquillage qu'elle a sur la tête, incroyable. J'espère que vous voyez bien. On a presque envie d'aller vivre, de se projeter dans le monde de ces cartes et d'aller vivre avec eux. Parce que c'est vraiment féerique. Celle-ci par contre n'a pas de couleur pastel, mais il y a du noir. Mais malgré ça, ça reste quand même une carte assez reposante et assez jolie. Vous voyez donc le regard déjà, le regard qu'elles ont. C'est un oracle, bien sûr, vous l'aurez compris, hein, qui est très féminin. Il n'y a pas de personnage masculin dans cet oracle, contrairement à d'autres. Il n'y a que des filles. Et elles ont toutes un regard mouillé, un regard triste. Voilà, désolé. Donc, elles ont toutes, comme je vous disais, un regard triste, un regard, les yeux mouillés, imprégnés d'eau. Celle-ci, par exemple, on dirait presque qu'elle va pleurer ou qu'elle pleure. Et elles sont toutes... il n'y en a pas une qui sourit. Pourtant, il y a beaucoup de cartes qui disent des choses. Celle-ci, regardez, je l'ai passée un peu vite. Elle a des paillettes magnifiques. Regardez le détail des couleurs. Comme vous pouvez le voir. Il n'y en a pas une qui sourit, il n'y en a pas une qui est contente. Et pourtant, ce sont des cartes qui sont reposantes. Le portail de la méduse. Alors elle, ce que j'aime bien, c'est que dans ses cheveux, en fait, c'est les mêmes couleurs du ciel qui se reflètent. Donc ça encore une fois, ça montre bien que c'est un oracle basé sur l'eau.
parce que le ciel sur l'eau se reflète sur ses cheveux. Tous les détails y sont. Atteindre le coucher du soleil. Voilà. C'est les petits poissons. Celle que j'aime le moins, c'est celle-ci. Elle est en noir et blanc. Je trouve que elle choque par rapport aux autres. Mais bon, après, on a toujours une ou deux cartes qu'on aime moins dans un oracle, mais ça en fait pas moins que ce soit un oracle magnifique quand même. Je sais pas si c'est très français ce que j'ai dit, mais bon. Je suis fatiguée, désolée, c'est la fin de la semaine. Et donc, un peu de détente, un peu de repos. Voilà, jours heureux, vous voyez, jours heureux. Donc, la carte parle bien quand même. Et malgré ça, regardez, elle n'a pas l'air très heureuse en fait. Je comprends pas pourquoi il n'y en a pas une qui sourit. C'est un peu dommage, mais bon, en même temps, ça choque pas. Alors voilà la fameuse carte qui apparaît au dos de toutes les lames. Alors c'est Vénus et les chérubins. Le poulpe pareil de bijoux. On est presque à la fin, je vous rassure. Si vous regardez la vidéo en entier. Paysage marin. Et la dernière, qui est en fait la première de l'oracle, c'est la sirène au lotus rose. Voilà pour cet oracle, donc bon, je vous ai tout dit. Alors bien sûr les cartes, hein, vous voyez comme l'autre, elles glissent très bien, très agréable en main. En plus donc toutes ces couleurs dégradées, c'est juste magnifique, on a plaisir à les manipuler. Elles se mélangent bien quand même. Alors pour la dorure, à voir avec le temps ce que ça donnera, mais de toute façon, je pense que les cartes en elles-mêmes auront une bonne durée de vie vu leur épaisseur. Je ne sais pas si je vous l'ai précisé, mais bien sûr, des cartes très très épaisses, de bonne qualité, brillantes, agréables au toucher, enfin, tout ce qu'on peut attendre d'un oracle de qualité. Voilà. Alors c'était bien sûr, vous l'avez compris, la revue de l'oracle des esprits de l'eau. Et si vous ne le connaissez pas ou si vous n'avez pas, ben, je vous le conseille. Alors moi je l'ai trouvé donc sur internet parce qu'il n'est pas encore dans les magasins. Je ne l'ai pas trouvé ni à Cultura ni à la Fnac. Car il est sorti je crois il y a un mois. C'est le dernier qui est sorti de cette collection. Je l'ai trouvé sur le site de la Fnac. Mais dans le magasin vous ne le trouverez pas. À moins que depuis ils en aient mis. Voilà. Donc je vous dis une bonne soirée car l'heure à laquelle j'enregistre la vidéo, ben, c'est le soir. C'est là où je peux me détendre. Et je vous dis à très bientôt pour un tirage avec cet oracle des esprits de l'eau. Bonne soirée, bye bye.